tu peux pas tout montrer avec le visage de la marionnette. Je trouve que justement ça oblige à être très clair dans ce que tu veux dire et ce que tu veux montrer et aller à l'essentiel. Le fait que quand je voyais ça, ça m'hypnotisait un peu et de se dire c'est dingue, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Ouais. Et donc c'est vraiment la curiosité de savoir comment nous, à notre échelle, on peut réussir à faire ça. Et je trouve que tout ce qu'on a appris, en tout cas, c'est très satisfaisant. Pour moi, c'est très satisfaisant du coup d'arriver à mettre des mots, des techniques sur ce qui me donnait, ce qui me faisait rêver dans la marionnette et ce qui me donnait vraiment la curiosité d'y toucher et de m'en rapprocher. Très peu de limites, en fait, t'as plus de limites de corps, t'as plus de limites d'espace. Et du coup, moi, ça m'a un peu confrontée à ma propre imagination, où je me limite beaucoup par rapport à moi, ce que je suis censée pouvoir faire avec mon propre corps. Et en fait, là, la marionnette, elle peut aller tellement plus loin, tout peut être tellement aussi un peu surréaliste. Enfin, je pense que moi, ça m'a aussi intéressée là-dedans, ce cours-là, pour essayer de m'ouvrir un peu l'esprit. Et d'aller plus loin que juste ce qu'on peut faire avec notre corps et avec l'espace qu'on a de base qui est pas si grand souvent. Ça va? Ouais. Ben, par deux et on se donne un petit temps pour travailler les histoires. On va te donner un quart d'heure. Hyper basique. Quoi, Julie du 76? Oui, c'est moi. Et toi, c'est Toto le BG? Oui. Et bah, Bonjour. bah Ouais, oui, ouais. voilà. Peut-être on peut aller s'asseoir. Là-bas, oui, super. Ça c'est très bien. Hein. On voit vraiment les postures des personnages. La jambe croisée, l'autre avec son pied qui... Et tu fais quoi dans la vie? Oui, mais non, parce qu'il faut que j'y aille. Je suis désolée. Merci. Vous vous remélangez un petit duo. Et là, par contre, vous n'avez pas seulement que la main. Vous avez la main et une tête. Ah mais ouais, on va dire juste la même version. Ouais. Et tu fais quoi, genre? Alors je dis oui, ok. Si t'as pas rangé ta chambre d'ici 30 minutes, tu vas voir ce qui va se passer. Et je m'en vais. Il faut vraiment bien penser, vous voyez, bon, tout le monde n'a pas les mêmes le poignet, mais parce que le poignet, il soit bien... Ouais. Debout là-dedans. C'est un temps magnifique. Ah! Mais arrête, maman! Comme c'est... Ah, Guillaume! Oui, allez, c'est ça, ouais. Ah! Ouais. Ah, Guillaume! Je sens mon cœur qui lâche! Ouais, en fait, il faudrait... Pardon, je suis en train de réfléchir à la situation de Clémence. En fait, c'est ce chien, tout le monde le regarde, sauf le vieux. Et puis évidemment, lui va se mettre à parler ou je sais pas quoi, et on va comprendre. Donc un des personnages à côté, par exemple celui qui démarre, il peut regarder, fait ah mais c'est lui, ah il a pissé. C'est pissé dessus. C'est vieux! Mais c'est immonde! Mais oui. Ça sent bon! Qui a mis du parfum? Ouais, vous aurez mon âge, hein, vous ne ferez pas les malins, ce sera la même chose. Hein. Mais vous croyez que c'est marrant de se balader en couche toute la journée? Tant qu'on ne le teste pas, on ne sait pas avec le tas d'objets. Donc du coup, on se dit bon ben là cette fois-ci, je teste la petite cuillère et la louche, on voit ce qui se passe. Parce que tout a des répercussions et des conséquences. Si tu enlèves un truc, tu changes un truc, ça peut faire changer tout un tas d'autres trucs. Tu vas aller au bal. On va te faire une belle robe là. On va te faire un beau mélange là d'herbes de Provence, de paprika, de curry, de citron
rentres avant minuit, ma belle. D'accord. Minuit. Bon. Et qu'est-ce que c'est que cette blouse toute pleine de taches? Elle n'est pas bien, ma blouse? Non. Un bon cuisinier a une blouse impeccable. Tellement de possibilités, encore plus que le théâtre d'une certaine manière, parce qu'il y a un peu un univers et tout, comme tout est c'est plutôt un peu symbolique, tout, genre avec juste un vieux bout de mousse et un vieux t-shirt, on arrive à faire un personnage qui vit. Je trouve ça assez fantastique en fait, et du coup je trouve ça hyper puissant. C'est toi, faut que tu tournes. Ok, d'accord, ok. Est-ce que vous vous êtes occupé de la pièce montée, hein? Et des bougies d'anniversaire, eh oui. Et des petites serviettes en papier, hein? Vous avez fait tout ça? Qu'est-ce qu'elle a, ma blouse de travail? Trop vite, prenez le temps de le jouer. Mais qu'est-ce que c'est que cette blouse de travail? Normalement, un bon cuisinier a une blouse immaculée. Mais la vôtre aussi est tachée. Pas du tout. Oh mon Dieu! Non, ça fait quelque chose. Oh oui, Là, vous embrassez fort, dites donc. dans le ventre. Oh mon Dieu! Comme c'est pas toi et c'est pas ton corps, tu viens un peu démurge, je trouve. Et du coup, tu peux obliger ton personnage à faire n'importe quoi. Tu t'en fous parce que, et comme t'es distancié, il peut lui arriver n'importe quoi. Il peut se faire frapper, exploser, humilier, peu importe, parce que voilà, il y a plus de limite. Et je trouve ça assez ouf. Faut faire attention aussi, mais en même temps, du coup, ça permet aussi d'avoir cette distance et d'être un peu toujours à l'abri. Genre, même quoi qu'il se passe, c'est pas toi.